Voici maintenant comment se présente la fonctionnalité Modifier mon profil. Actuellement, je suis connecté comme un étudiant et veuillez noter ce qu'on fait peut être appliqué exactement la même chose pour le milieu de stage ou l'entreprise. Je clique sur mon profil, on remarque l'URL en bas, j'appelle la vue étudiant Edit. Prenez note que votre courriel et votre mot de passe peuvent être modifiés en cliquant en haut à droite. Donc, dans les informations du profil, il n'est pas question d'ajouter le courriel ou de gérer le mot de passe. Bien que cela se fait, actuellement, la personne peut cliquer sur son nom en haut et à travers les différentes rubriques, changer les valeurs elles-mêmes. Je reviens dans mon profil et la première fois que la personne enrichit son profil, il n'y a aucun enregistrement. J'ai ajouté le modèle étudiant dans le projet Visual Studio sous modèle, dans Share, et à la suite d'une migration et d'un update, j'ai eu la table étudiant qui est ici. Design, ID, nom, prénom, téléphone cellulaire, c'est à vous d'enrichir les attributs nécessaires et utiles pour le PO ou l'étudiant. Remarquez que l'ID sera le même que celui retrouvé dans ASP.NET Users. Bouton droit, Design, qu'il existe une relation 1-1 entre ASP.NET Users et étudiant. Si je regarde les données actuellement dans l'étudiant, il n'y a rien. Il n'y a aucun profil de sauvegarder, même si l'étudiant a créé un compte dans son profil. Je vais ajouter des informations. L'étudiant ajoute son prénom, son nom. On va quand même ajouter celui-là. Et je fais enregistrer les informations. Je retourne maintenant dans la table, je fais bouton droit, exécute SQL, l'information est ajoutée. Et l'ID est celui qui provient encore une fois de la table ASP.NET Users. Si je fais afficher les pannes suivantes et que je glisse et que j'ajoute la table ASP.NET User, une relation est établie automatiquement et je peux obtenir le courriel en réexécutant la requête. Donc le profil d'étudiant est vraiment relié à la table des users. De retour dans le projet côté client, dans le fichier responsable de afficher le menu à gauche, je m'en vais dans Nav menu, double-clic, et évidemment, dans la section étudiant, j'ajoute l'élément suivant dans les listes à puces. Étudiant Edit, je vous rappelle qu'on avait déjà créé une page étudiant ici, je vais la supprimer pour éviter des conflits éventuels. Delete. Et dans la page Edit, j'ai la route qui est ici en haut, avec les permissions selon la personne, et j'ai le code suivant. Évidemment, le système se plaint parce que dans mon code en arrière-plan, je n'ai rien fait. Il n'y a rien de spécial dans cette section, à part peut-être le Authorize View, afin d'afficher en haut, à droite, le courriel de l'utilisateur dans le bandeau. Je retourne maintenant dans le code en arrière-plan. Le système se plaint sur certaines choses. Je vais d'abord aller ajouter mon entité étudiant, qui est ajouté, avec les informations de base. On se rappelle, comme je disais tantôt, que l'ID respecte les mêmes attributs que dans la table ASP.NET User. J'ai ajouté le nom, le prénom et un téléphone cellulaire avec une règle de validation. Je dois maintenant aller ajouter dans le Data Context la liaison avec la table dans la base de données. Je m'en vais du côté du projet Server, clique, je m'en vais dans Data, je m'en vais dans Application DB Context et j'ajoute un DB7 sur étudiant. Le système se plaint maintenant pour le service. Je vais expliquer le code par la suite. Je vais ajouter le service, évidemment, dans quelle section? Dans la section Service du côté du client, ainsi que son interface. J'ai étudiant Data Service avec les méthodes que je vais avoir besoin. Une pour obtenir les informations d'étudiant par sa clé, une pour ajouter les informations d'étudiant dans l'éventualité où son profil n'a jamais été sauvegardé, et une autre méthode pour mettre à jour son profil dans l'éventualité où sa fiche avait déjà été enregistrée. De retour dans le code en arrière-plan, j'ai quelques injections qu'on connaît déjà. J'ai créé une instance sur la classe étudiant et dans l'événement de mort du composant, je vais chercher l'information de l'étudiant. Si l'étudiant n'existe pas, le service va retourner une instance vide qui va ressembler à ça. Ici, je retourne dans le service, get étudiant by ID ici. J'appelle l'API étudiant avec en paramètre l'ID de l'étudiant. Vous remarquez que comme argument, je passe l'ID de l'étudiant. Dans le service, la méthode est ici, je reçois l'ID de l'étudiant, même si son profil n'est pas créé, il est quand même connecté, donc il y a un ID. Et j'appelle l'API étudiant avec en paramètre l'ID.